j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle moto, la Triumph Tiger 1200 Alpine Edition. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite clochette des notifications pour ne jamais rien louper. Tu peux aussi me suivre sur Insta. Donc chez Triumph, il faut savoir qu'il y a globalement 3 gammes de motos. Il y a les roadsters, les modernes classiques et la gamme Adventure, sans compter la gamme Rocket 3 qui est un peu l'énorme moto avec le 3 cylindres de 2,5 litres qui ressemble à une Harley Davidson, à une Ducati Diavel, etc. Dans la gamme Adventure, on a les Tiger 850, 900 et 1200. 1200 étant le haut de la gamme. Et la 1200 est déclinée encore en plusieurs versions qui vont changer en fait le niveau d'équipement de la moto. En 2020, Triumph lance 2 modèles spéciaux, la Tiger 1200 Alpine Edition et la Desert Edition, qui se différencient notamment par leur coloris et leur déco qui est un petit peu différente, et le niveau d'équipement qui est rajouté par rapport à la version intermédiaire. Donc en plus de la version intermédiaire XRX, l'Alpine Edition reçoit le silencieux Arrow en titane et carbone qui est 2,1 kg plus léger que le silencieux d'origine, et le shifter up and down qui permet de passer et de rétrograder les rapports sans toucher à l'embrayage. Donc ça, tu l'as de série en plus d'une dotation d'équipement qui est assez importante déjà de base sur la XRX. Donc en termes d'équipement, tu as quand même pas mal de choses. Tu as notamment la selle chauffante, les poignées chauffantes, le démarrage sans clé, donc tu gardes la clé dans la poche, ça met le contact, etc. Les suspensions avant et arrière WP adaptative, la béquille centrale, l'éclairage full LED qui est assez joli, hein, la signature lumineuse, tu vois, c'est ces 2 petites baguettes, la bulle réglable électriquement même quand on roule. Celle-ci, je pense qu'en plus elle a les petites protections moteurs et le petit sabot en bas, et on est sur une moto qui de base, avec tous ces équipements qui font partie du pack Alpine Edition, est à 18 400 €. Le cœur de la bête, Triumph, ils sont connus pour leurs 3 cylindres. Ici on a un 3 cylindres de 1215 cm3 qui fait 141 chevaux à quasiment 9000 tours minute et 122 Nm de couple. Plus puissant qu'une 1200 GS, un petit peu moins coupleux. La voiture pèse 240 kg, elle a un châssis tubulaire en acier, des jantes coulées en aluminium de 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière, et une transmission finale par cardan, comme sur une 1200 GS, qui permet qu'on ait un monobras oscillant, et donc qu'on puisse admirer ici la belle jante du côté droit de la moto. Silencieux Arrow, très sympa, titane et carbone, plus léger, plus joli, et la finition de la moto est vraiment très sympa. Tu vois ici les détails du moteur, le petit logo Triumph, c'est très bien fini, il n'y a pas de fil qui se balade, tout est bien présenté, on a différents matériaux même sur le moteur, ici sur les repose-pieds, et la Alpine on la reconnaît par ce coloris blanc nacré qui est vraiment très joli, et la petite déco ici 1200 Tiger Alpine Edition. Je trouve que c'est un coloris qui lui va bien. La Desert Edition est dans une couleur un peu kaki mat avec des jantes à rayons qui sont magnifiques, j'adore les jantes à rayons. Mais pour l'hiver, je me suis dit, allez, on va prendre l'Alpine Edition, pourquoi pas. À l'avant, on a des gros freins, des doubles disques flottants 305 mm avec des étriers monoblocs radio à 4 pistons Brembo, avec un ABS évidemment qui fonctionne sur l'angle. On a des petits badges SE Special Edition qui sont sympas. C'est vraiment une jolie moto. Donc on va écouter la sonorité de ce 3 cylindres et ensuite on va monter dessus pour voir ce que ça donne en ville. Parce que quand même les trails routiers, on en voit quand même beaucoup en ville. Ensuite un petit peu d'autoroute et ensuite de la route sinueuse un petit peu en mode sport. Voir ce que ce 3 cylindres a dans le ventre. Alors pour la démarrer, on met le contact vers le haut comme ça. Il va falloir que je lâche la caméra parce que d'abord tu mets la pompe à essence en route et ensuite si tu appuies ça démarre pas, il faut appuyer en même temps sur l'embrayage. Donc on a un moteur qui est plutôt discret à bas régime quand même, mais tu vas voir dans les tours, la sonorité, elle est folle. Les 3 cylindres, c'est connu pour siffler un petit peu. Celui-ci siffle pas autant que les 3 cylindres un peu plus petits sur les street triple notamment. Allez, on y va. Ah, voilà. Bon, j'avais peur de ne pas pouvoir la relever parce que je me suis garé sur un sol penché. Mais c'est bon. Donc en ville, moi j'ai réglé les suspensions au plus soft. On peut le faire via ce petit bouton. Tout en bas du compteur ici, on peut régler de confort à normal à sport. Les réglages sont vraiment très amples. Mais en ville, voilà, on a des ralentisseurs, on a des routes défoncées. On a la bulle réglable aussi. Je vais la baisser. Regardez ça. Hop là! Je trouve que le look est plus sympa avec la bulle baissée. Et donc en ville, voilà, moi ça fait une dizaine de jours que je l'ai. Le principal problème, ça va être l'équilibre de la moto. Parce qu'une Tiger 1200, c'est plus léger qu'une R1200 GS, mais le moteur est tellement plus haut
que le flat twin de BMW qui est très bas et très large, que en fait l'équilibre voilà, il est un peu plus délicat, bien que la moto soit plus légère. 240 kg contre 260 à peu près une R1200. Elle a le shifter qui est vraiment très agréable à utiliser même en ville. Il est vraiment très doux, il n'y a aucun à-coup à la montée ou à la descente. Ça c'est cool. Et une fois qu'on l'a en main, voilà, là elle se met facilement sur l'angle. Elle est assez agile, mais dès que tu roules à basse vitesse, c'est un peu moins évident. Et même en ville. Ah là là, la sonorité de ce 3 cylindres, on m'avait dit tu vas voir, tu vas kiffer les moteurs Triumph, tous mes potes qui font de la moto, et ben ils ont raison. Ils ont raison, le moteur est très agréable, très souple, assez linéaire, et quand tu montes dans les tours, ça commence à vraiment tirer fort, assez rageur, il a un caractère assez rageur. Mais il répond très bien. Poignée de gaz électronique, mais elle est très sensible. Pas comme sur la F850 GS où là on a l'impression que c'est un peu mou. Ici, ça répond très fort. Et donc voilà, tu peux te mettre à 50 en 4, 2000 tours minute, voire même en 5. Même bas dans les tours, il est très souple. Hein. Il faut pas toujours être dans la vitesse basse, tu vois, même en 5 si j'accélère. La moto a des bonnes reprises, ça c'est sympa. Vraiment, moteur pour l'instant en utilisation en ville, assez agréablement surpris. On a ici le petit bouton pour les poignées chauffantes, qui sont réglables sur 3 niveaux. C'est pas très pratique, le bouton on le sent pas sous le gant. Ils auraient pu faire un petit bouton ici sur les commodos. Là on le sent pas, faut vraiment regarder. Bon après avec l'habitude si c'est ta moto tu vas le trouver. Mais il faut vraiment regarder où est le bouton. Et petit problème avec la selle chauffante, il y a le bouton, il y a le logo quand j'appuie, mais elle ne s'est jamais mise en route. Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la selle chauffante. Peut-être que je suis juste pas doué. Et voilà, en suspension vraiment souple, la moto est confortable. Tu sens qu'il y a un petit caractère sportif quand même parce que c'est pas autant rebondissant et souple qu'une 1200 GS ou une 1250, hein, mais ça amortit très bien les petites aspérités, tout ça. Voilà, et alors, gros défaut de celle-ci, mais alors c'est pas un défaut de la 1200 Tiger, c'est un défaut de cette moto, à mon avis. Il y a un journaliste, parce que c'est une moto de presse, il y a un journaliste qui a dû l'emprunter et faire une marche arrière ou une marche avant et oublier le bloc disque, qui fait qu'il y a un des disques à l'avant qui est voilé, ça se sent au freinage, c'est très désagréable. Surtout freinage à basse vitesse où tu as l'impression que ta moto fait comme ça des petits à-coups, ça c'est vraiment dommage. Ce qui est sympa aussi, qui facilite un peu les choses, c'est que quand tu embrayes sans toucher à l'accélérateur, la moto met tout seul un petit peu de gaz. Et donc bon, la mise en route se fait un petit peu plus doucement si tu as un petit peu de mal à gérer les gaz par exemple. Elle dispose aussi d'un système d'aide au démarrage en côte. Alors j'ai pas réussi à le faire fonctionner, j'ai lu ça. Enfin ça s'active avec le frein avant mais ça marche avec le frein arrière. Et ça va maintenir le frein arrière jusqu'à ce qu'elle détecte que tu avances. Alors l'interfile. L'interfile plutôt facile, mais il faut avoir bien géré l'équilibre de la moto parce que si tu as des petites manœuvres à faire, ça peut être délicat. Parce que dès qu'elle s'incline, celle-ci, va falloir être très fort pour la rattraper. Hein. Mais aussi avantage de ce pot haro, c'est que dans l'interfile, si quelqu'un se serre pas, on t'entend arriver. Si tu as besoin de mettre un peu de gaz, ça décolle. On n'a pas autant de couple à bas régime que sur une GS. Ça va être le principal point de comparaison de la vidéo pour moi. Hein. Vous savez que j'en ai eu une R1200 GS. On n'a pas autant de patates à bas régime. Mais en revanche, par contre, ça monte et c'est un peu plus rageur dans les tours que la GS, la 1200 en tout cas, qui s'essouffle un petit peu. On n'est pas hyper isolé du vent au niveau des genoux. Le vent passe, les carénages stoppent pas trop le vent au niveau des genoux. En revanche, au niveau des mains, on est bien protégé. Et comme j'adore ça. Comme le moteur et la poignée de gaz répondent vraiment très fort, tu peux faire ton rétrogradage avec les gaz toi-même. Ça c'est assez cool. On a plusieurs modes de conduite. Là, on est en sport. Je l'avais quand même mis en sport. Le moteur répond un petit peu plus franchement. Dès que tu montes dans les tours, tu as la mélodie du 3 cylindres qui est vachement sympa. Réservoir de 20 litres. Donc on a une belle autonomie. Conso moyenne depuis que je l'ai récupéré, 6 litres 5 au 100. C'est franchement très correct et du coup avec 20 litres d'autonomie, tu as une autonomie de 300 km facile si tu roules tranquille quoi. Le petit écran qui se contrôle via le petit joystick ici est vraiment bien fait. Alors moi je suis pas en voiture là. Hein. Et au niveau de la hauteur, si tu veux avoir les deux pieds par terre, va falloir être plus grand que moi. Moi j'ai juste la pointe des pieds. Je fais 1m78, mais par contre la position sur la moto est vraiment bien.
T'as vraiment envie d'ouvrir les gaz en grand sur cette moto. On va faire une petite insertion sur l'autoroute, on va voir ce que donne ce moteur. On a le pic de puissance entre 8 et 9 000 tours. Ah, c'est rageur, hein. T'as des bonnes reprises, hein. Même en quatrième. 5-6 000 tours. Deuxième. Ça tire, faut s'accrocher, mais j'ai l'impression que ça tire un tout petit peu moins que la R1200. C'est assez bizarre. Je sais pas comment vous l'expliquer, peut-être que le couple supérieur sur la R1200 au départ donne l'impression que ça tire plus fort. Celle-ci fait 140 chevaux, hein. La R1200 faisait 125 chevaux, mais même quand tu vas haut dans les tours, j'ai l'impression que la R1200 elle a arraché plus. Ne vous méprenez pas, ça marche quand même assez fort. Bon, et là, si tu veux mettre le régulateur du test, tu fais 7, un coup vers le bas, un deuxième coup, hop, 110, et voilà. Tu touches plus à rien et la moto garde sa vitesse. C'est génial. Les choses que j'aurais pu faire avant de rentrer sur l'autoroute, c'est remonter la bulle, et voilà. On est à l'abri du vent. Elle protège vachement bien, elle est assez haute, et du coup, là, sur l'autoroute, t'as pas le bruit du vent dans le casque. C'est assez agréable. Troisième, deuxième. Oh là là, waouh. Ah, la sonorité est vraiment belle, hein. Changement tout seul de l'affichage. Oh là là, j'adore la sonorité. Et là voilà, à bas régime on entend un peu plus le sifflement, c'est assez sympa. Les modes de conduite tu les changes via le bouton M qui est ici. Donc il s'affiche en bas, tu les fais défiler. Alors ce que je trouve dommage c'est que bon, un nuage avec de la pluie tu comprends que c'est le mode rain, une route tout droite tu comprends que c'est le mode road, ensuite tu as une route avec un virage et un pilote casqué, tu comprends que c'est le mode sport. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas tout simplement écrit road, rain, sport, parce que là la première fois que tu montes dessus tu étudies un petit peu les pictogrammes quand même. Ah, le shifter il est génial. Il est moins rugueux que sur la R1200, t'as moins d'appui à mettre pour passer la vitesse et rétrograder. Alors on est en quel mode là? Sport, magnifique. Ah, ça tire bien, ça tire bien. Ah, la sonorité à cette petite tour là, j'adore. Bon, c'est pas magique, hein. On n'a pas la suspension télélever à l'avant, donc le freinage. La moto plonge un petit peu, mais quand même beaucoup moins que la BM F850 GS. Dommage qu'on n'ait pas des petits retours à l'échappement, des petits pop 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 pop. En fait, la R1200 GS, c'est un gros coup de pied au cul, et ça t'arrache les bras, et la poussée est constante en fait. Bah, ça part là. Plus tu montes dans les tours, plus ça va pousser fort. Alors on va durcir un peu la suspension. On va mettre sport. On va pas mettre sport au max parce qu'on n'est pas sur un circuit, mais on va la durcir quand même. Ah, tout de suite on sent beaucoup plus les aspérités de la route. Pour des longs trajets, ouais, c'est vraiment dur, mais heureusement la suspension avant et arrière sont réglables, ça c'est cool. La piste est encore un petit peu humide ici. La route pardon est encore un petit peu humide. Mais bon, il y a un anti-patinage sur cette moto. 140 chevaux pour des petites routes comme ça, c'est plus que suffisant. Mais pour de la balade, elle est très agréable. Parce que t'es bien, c'est bien suspendu, t'as un guidon large. Et puis quand tu veux envoyer la sauce, y a ce qu'il faut quoi. Le moteur est vraiment rageur. On a un ABS et un anti-patinage qui fonctionne même lorsque la moto est sur l'angle. Ce qui veut dire que si tu serres les freins comme ça parce que tu te fais une frayeur en virage, tu vas pas bloquer la roue et aller tout droit. On va essayer de s'amuser un peu quand même. Bah, au freinage on sent le poids, hein. C'est un peu le moment où il faut faire attention au freinage. Et le shifter est vraiment agréable, tu glisses le pied dessous. Bon, c'est le principe, hein, mais la vitesse passe vachement bien. Ah
Niveau moteur, c'est une dinguerie, hein. On a envie d'aller beaucoup plus vite, mais en fait, le poids de la moto me fait un peu peur, tu vois. J'ai peur de me retrouver un peu vite dans un virage. Je peux te faire une petite frayeur. Oh, la sonorité, tellement rageur. Peut-être 140 chevaux là, tu les sens en fait. C'est pas une ballerine, mais par contre le moteur, il s'exprime dans les tours et c'est très agréable. Sur l'angle, la moto est vraiment stable, ça c'est agréable. On est à l'aise dessus et on a confiance dans la suspension avant qui est pas trop molle en fait. Bon allez, on va voir ce que ça donne, hein. Petite accélération. On va très vite, trop vite hein, quand même. Oh, la poussée est féroce. Oh là là, et la sonorité, ce moteur. J'adore. Bon, assez rigolé. C'est le moment de faire le bilan de cette Tiger 1200. Bah pour la ville, son poids est un petit peu handicapant parce que... Enfin c'est pas son poids, c'est son équilibre en fait. Le centre de gravité, à cause du moteur du 3 cylindres qui est assez haut, ça peut être un petit peu perturbant. Mais dès que tu roules, ça va. Elle est maniable. C'est juste, ouais, voilà, à basse vitesse, va falloir faire gaffe, ou être très grand et très musclé. Sur l'autoroute, la bulle te protège bien, c'est hyper confort. Et voilà, dès que tu mets le mode sport et des suspensions dures sur les petites routes, c'est pas mal. Hein. T'as juste le poids, voilà, il faut faire attention. Hein. Faut se rappeler que c'est un gros bébé. Ce que je préfère sur cette moto, c'est le moteur. Hein. Il est génial, il est souple, il est rageur à haut régime. Regarde la barre régime. Les reprises géniales. Donc dynamiquement, j'adore. À basse vitesse, un peu moins. Le style de la moto, bah, ce sera au goût de chacun d'apprécier. Personnellement, j'aime beaucoup. J'adore les petites LED du phare avant. La couleur, celle-ci, lui va très bien. Ouais, c'est une belle moto. C'est une belle moto, elle est haute. Réservoir 20 litres, t'as une bonne autonomie. Elle est un petit peu moins chère qu'une GS. Donc ça peut être intéressant. Si vous ne recherchez pas absolument une GS, bah, une Tiger 1200. Plus Alpine édition qui est très bien équipée, ça peut le faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé l'essai de cette Tiger 1200 GS, l'essai moto. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!